En séjour de travail sur les sites miniers de CBK à Kamsare et à Sangaredi, le ministre des Mines en compagnie du PDG de Rio Tinto Aluminium a invité l'équipe dirigeante à réaliser le projet de construction d'une raffinerie, un projet qui tient à cœur au président de la République. Il va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens et aussi créer des milliers d'emplois en faveur des jeunes Guinéens. Reportage de Saint-Martin Fancinadou. La compagnie des bauxites de Guinée, CBG, constitue une fierté nationale. Depuis 1963, cette compagnie exploite l'important gisement de bauxite de Sangaredi dans la région de Bokeh. 61 ans après, la CBG continue de marquer les esprits à travers sa contribution à l'essor de l'économie nationale et de la région. Devant une forte délégation du partenaire traditionnel Rio Tinto Alcan, en visite de travail sur ces sites miniers et installations techniques, le ministre des Mines et de la Géologie a réitéré la volonté du président de la République, général Mamadi Doumbouya, et du gouvernement de voir la CBG réaliser sa raffinerie en Guinée. En tout cas, la feuille de route qu'il m'a assignée, lui et le Premier ministre, M. Amadou Riba, est d'enclencher la mutation de notre industrie minière pour le bénéfice du peuple de Guinée. Cher Jérôme, j'expliquais que la Guinée est dans une mutation, CBG est dans une mutation, donc il nous appartient à chacun, main dans la main, et de manière consensuelle, qu'on puisse redresser les choses, trouver les solutions et amener CBG comme le porte-flambeau, le porte-drapeau de l'industrie minière de notre pays. La compagnie des bauxites de Guinée, CBG, a entrepris en 2014 son projet d'extension qui lui permettra d'augmenter les capacités de production de la mine de 15 à 18,5 millions de tonnes par an, du chemin de fer, de l'usine de traitement, du port et des centrales électriques, ainsi que de favoriser plus d'emplois locaux en faveur des jeunes Guinéens. Ce défi, c'est ce qui fait aujourd'hui que nos ambitions sont un peu ralenties, mais des efforts à l'interne sont en train d'être fournis pour que les clients, les actionnaires de CBG, toutes les parties prenantes de cette compagnie soient satisfaites. Dans notre démarche stratégique, c'est ce que nous avons prévu. Nous venons de rebâtir, d'élaborer à nouveau le plan stratégique quinquennal de la compagnie, qui a fait déjà objet de revue par ses instances de gouvernance et qui doit faire objet de revue une seconde fois pour certaines parties, notamment les questions posées par Halco, qui nous demande, et à juste raison, vous voulez faire 18,5, vous avez tellement de boulots d'étranglement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre les 18,5 avec tous les boulots d'étranglement? C'est un gros défi, on est en train de travailler dessus. Vous avez fait référence au projet d'augmentation de capacité et à comment on atteint le plein potentiel de la CBG pour passer des 15,5 millions de tonnes actuelles à 16,5 que vous avez mentionné, ou je crois à 18 qui était le projet initial. Je crois que l'atteinte de 18 millions de tonnes est essentielle pour amortir les coûts sur une base de volume plus grosse, pour que la CBG retrouve des niveaux de profitabilité et de compétitivité qui sont importants. Dans sa responsabilité sociétale, la CBG place au cœur de ses priorités le développement des relations communautaires. Les riverains sont accompagnés financièrement et techniquement dans la mise en œuvre de leurs projets. L'engagement de la CBG auprès des jeunes est un exemple de réussite qui a suscité l'envie d'entreprendre chez nous. Grâce au contrat que nous gagnons avec la CBG, nous sommes parvenus à employer plus d'une centaine de jeunes riverains de Sangaredi qui parviennent à joindre les deux bouts. Avec la redynamisation de son partenariat avec Rio Tinto Alcan, l'un des actionnaires du consortium Halco, la nouvelle équipe dirigeante de CBG compte multiplier des efforts pour la concrétisation du projet de transformation de ces minerais en aluminium.